tous, ici Fabien. Quel bonheur de vous retrouver pour ouvrir ensemble ce nouveau chapitre de Regard de l'âme. On entame aujourd'hui une série qui me tient particulièrement à cœur, les saisons de l'âme. On va voyager à travers les âges de la vie, mais pas comme un médecin ou un psychologue le ferait. On va regarder tout ça depuis en haut, avec les yeux de l'esprit. Et pour commencer ce voyage, il faut bien qu'on arrive quelque part, n'est-ce pas? Alors on va parler de la naissance, et surtout de cette question qui fait parfois grincer des dents. Pourquoi avons-nous choisi nos parents? Je vous invite à vous installer dans un endroit calme. On se retrouve dans quelques secondes, juste après le générique. À tout de suite. Je sais, pour certains d'entre vous, cette idée est difficile. On se dit, mais Fabien, si j'avais eu le choix, je n'aurais jamais pris ces parents-là, ce contexte-là. Mais écoutez bien ceci. L'âme ne cherche pas le confort, elle cherche l'expansion. Alors imaginez que vous êtes un athlète de haut niveau. Vous ne choisissez pas l'entraîneur le plus gentil, vous choisissez celui qui va vous faire travailler exactement là où vous avez besoin de progresser. Nos parents sont nos premiers entraîneurs spirituels. Ils nous offrent le décor parfait, qu'il soit aimant ou difficile. Et pour que notre étincelle puisse briller à travers les défis, on ne choisit pas une famille, on choisit un laboratoire d'évolution. Et vous, j'aimerais vous poser une question profonde. Si vous regardez votre relation avec vos parents, qu'ils soient encore là ou non, avec un peu de recul, quel est le muscle, entre parenthèses, entre guillemets, qu'ils vous ont forcé à développer? Est-ce la résilience, l'autonomie, le pardon, ou peut-être la capacité à vous aimer vous-même malgré tout? Venez partager cette réflexion en commentaire et ne jugez pas le passé. Regardez juste l'héritage spirituel. En quoi ces racines, même emmêlées, ont-elles fait de vous l'être incroyable que vous êtes aujourd'hui? Alors le petit exercice pratique du jour, pour libérer le plein potentiel, je l'ai nommé la lettre à l'origine. Cette semaine, donc, je vous propose un exercice de pacification. Je vous invite à prendre un papier et écrire dessus « Je reconnais que mon âme vous a choisi pour apprendre » et compléter la phrase. Que ce soit apprendre la force ou apprendre la douceur, pas besoin de le renvoyer. C'est un contrat entre vous et votre incarnation. Puis respirez dans cette acceptation et vous n'êtes pas là par erreur. La parenthèse poétique du jour, je l'ai nommée la poésie de la naissance. Avant que le corps ne prenne sa première couleur, l'âme a déjà choisi son jardin et sa fleur. Elle a cherché l'ombre pour mieux voir la lumière. Elle a choisi le père, elle a choisi la mère. Ce n'est pas un hasard, ni une simple méprise. C'est le plan sacré d'une grande entreprise. Tu es venu ici pour guérir et fleurir, et faire du passé un chemin pour grandir. Je vous invite à répéter après moi maintenant ce mantra « Je suis l'architecte de mon incarnation et j'accepte mes racines pour mieux déployer mes ailes. » Prenez grand soin de votre boussole et de votre lumière intérieure et restez bien à l'écoute. Car dans le prochain épisode, nous irons explorer cette période si fragile et si puissante, l'enfance. Comment faire pour préserver notre étincelle divine alors que le monde commence déjà à nous dire qui nous devrions être? On se retrouve très vite. C'était Fabien.